Je suis dans Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son ancre, dans son sanctuaire. Louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-les pour ses hauts faits. Louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Louez-les au son de la trompette. Louez-les avec le luth, avec la harpe. Louez-les avec les tambourins, avec des danses. Louez-les avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Oui, avec cette portion de la parole, nous allons prier, recommander les cultes d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Il commence avec nous et puis qu'il termine avec nous comme Oméga. Auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent, ton nom est William Marion Branham. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la miséricorde que tu as témoigné à notre vie. Seigneur de Tout-Puissant, nous étions endormis comme des cadavres, n'ayant même pas le contrôle à notre propre souffle. L'ennemi pouvait venir faire tout ce qu'il voulait sur nous, mais ta grâce a été immense envers nous. Ton amour a été immense envers nous, Seigneur de Tout-Puissant. Te disons merci pour la grâce et la miséricorde que tu témoignes chaque jour en notre vie. Il est vrai que, Seigneur de Tout-Puissant, nous sommes que des pécheurs, sujets au péché, Seigneur de Tout-Puissant. Et cela ne nous permet pas de pouvoir rentrer dans ta présence. Mais toi, tu es le souverain sacrificateur, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui, quand tu touches une personne, même s'il est rempli du péché, il devient blanche comme la neige. Et laisse qu'aujourd'hui, toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que tu touches chaque personne qui est ici dans ta présence, pour qu'il ait accès à ta présence, pour pouvoir récupérer une chose qui lui manque dans sa vie. Laisse que ta présence soit repérée au milieu de nous. Que ta grandeur soit au milieu de nous. Que toi-même tu sois au milieu de nous, afin que nous puissions constater ta présence ici. Sois avec nous. Si au milieu de nous, il y a ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des maladies qui dérangent, laisse que la guérison divine que toi tu as apportée sur cette terre, sur ton épaule, puisse entrer dans chaque porte. S'il y a des problèmes financiers, laisse que tu as la Banque mondiale, que tu puisses entrer dans chaque porte et apporter la joie aux yeux de tout le monde. Nous recommandons ce culte entre tes saintes mains. Nous recommandons cette église entre tes saintes mains. Comme tu as dit dans ta parole, que chaque église qui est fondée sur une pierre défaite qui est Dieu lui-même, elle reste solide. Laisse que cette église soit fondée sur toi et toi unique seul. Que cette église soit solide. Même si nous passons, mais qu'elle soit solide en ton nom à toi.
Quand nous l'avons ainsi demandé. En ton nom, William Marion Branham, nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Et le Seigneur, Madame, bénisse doucement. Oui, sans plus tarder, nous allons commencer. J'aimerais continuer avec les sujets et venir sur notre thème, les 3 étapes de la parole Fletcher, où Dieu doit se manifester 3 fois avec notre écriture phase que nous avons lue la dernière fois. Adoption spirituelle du 23 septembre 1956 à Jeffersonville, Indiana, le paragraphe 56. Donc, 3 est le nombre de la perfection, dans lequel Dieu est rendu parfait. L'unique, vrai, éternel Dieu est rendu parfait dans 3 dispensations de la manifestation de sa divinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire qu'il y a 3 différents dieux individuels. Non, non messieurs. Mais il y a un Dieu unique représenté dans le 3. Dieu n'est pas 3, Dieu est 1. Mais 3 manifestations de sa divinité, signifiant que 3 dispensations de temps sur la terre, rendant parfait l'unique et véritable Dieu vivant. Quand il devient chair, il doit se présenter 3 fois devant les gens. Et nous avons vu la première fois, c'était chez notre père Abraham. Et il était d'une chair humaine. Il s'est présenté devant Abraham et il a présenté les signes du Messie pour prouver qu'il était le Messie pour cet âge-là. Et Abraham l'a reconnu et l'a adoré. Et aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième apparition, celle des Juifs, quand il est apparu chez les Juifs. Et nous pouvons aller jusqu'à la 3e pour mettre une virgule et passer à autre chose l'autre dimanche. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de prouver comment est-ce qu'il s'est révélé chez le Juif. Comment est-ce qu'il a apparu dans une personne et il s'est manifesté dans une chair humaine que les gens n'ont pas voulu reconnaître pour leur temps. Je suis dans la vision de Patmos, le paragraphe 144. La plus glorieuse des révélations est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas commencer avant que vous ne croyez cela. C'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous, puis voyez la divinité, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémunération de vos péchés. Et alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. La première chose que vous deviez faire, c'est de reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Reconnaître cela. Je suis Alpha et l'Oméga. Je suis le A à Z. Il n'y a rien en dehors de moi. J'étais au commencement. Je serai à la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vit, qui vient. Le Tout-Puissant. Pensez-y, c'est ce que disait la trompette. Bien, la première de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir lorsqu'il parle, vous devez entendre sa voix. La première divinité suprême, c'était celle de Jésus-Christ. Avant de passer à autre chose, vous devez la reconnaître. Reconnaître qu'il a été divinisé. Prouvons cela s'il a été divinisé. L'Église et sa condition. Le paragraphe 33. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Il est si doux qu'il peut être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau. Et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. Et les jours où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, la rivière Jourdain, il s'est produit là l'un des plus grands événements qui ne soit jamais produit. Amen. Remarquez comment c'est beau. L'agneau, le plus doux de toutes les créatures de la terre, et la colombe, le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or, cela est le seul moyen par lequel il n'est jamais pu être uni. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus. Jésus est dit,
Jean vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean dit, et je rends témoignage. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. Alléluia. Vous y êtes la colombe et l'agneau unis. C'est à ce moment-là que Dieu et l'homme deviennent un. C'est au fleuve Jourdain. Cette écriture prouve que quand Jésus était enfant, ce n'était pas Dieu. C'était juste un enfant ordinaire comme tout enfant. D'ailleurs, j'ai fait lire une écriture que Frère Branham va confirmer que quand il était enfant, il était juste un enfant ordinaire comme tous les enfants. Et frère, écoutez ce qu'il dit. C'est en ce moment-là que Dieu et l'homme deviennent un. C'est en ce moment-là que les cieux et la terre s'entraînent. Alléluia. C'est en ce moment-là que Dieu fit fait chair. C'est en ce moment-là que Dieu descendit, venant à la forme de l'esprit, fit fait pour faire un homme et demeurer dans un homme parmi eux. C'est en ce moment-là que toute l'éternité s'entraînir avec la race humaine d'Adam. C'est en ce moment-là que le Dieu du ciel devient un homme. Lorsqu'on baptisait Jésus et que la colombe fit descendre sur son épaule. Je confirme pour confirmer que quand Jésus était un enfant, son enfance, ce n'était pas Dieu. Je suis en un paradoxe. Le paragraphe 282. Et ce petit garçon, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans ordinaire, le Père ne demeurait pas en lui en ce moment-là, parce que il est venu le jour où on l'a baptisé. C'est le jour qu'on l'a baptisé que Jésus fit diviniser. Je continue. Jéhovah Jireh, deuxième partie. Je suis au paragraphe 53. C'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas les comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait. Plutôt, c'était le Fils qui parlait. Des fois, c'était le Père qui parlait. Il était une personne double. Il était un seul homme, le Fils de Dieu. Dieu, le Fils. Dieu était dans le Fils. Il tabernaclait en lui. Amen. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Ils disent, vous adorez William Branham. Mais ce que Frère Branham faisait, c'est Dieu qui le faisait. Ce n'est pas ce corps-là qui faisait ça. Par contre, avec Jésus, mais Frère Branham le confirme ici, que Jésus était juste un tabernacle que Dieu a habité. Et je suis en train de confirmer. Aujourd'hui, les écritures que je lis, c'est pour confirmer que de la même façon il est apparu chez Abraham, c'est de cette façon qu'il est apparu chez les Juifs, avec un corps humain. Et lorsqu'il est entré dans ce corps humain, c'est en ce moment-là que ce corps fut appelé Dieu. Mais avant cela, ce corps n'était pas appelé Dieu. Ce corps n'était pas appelé Dieu. Voyons Dieu, au paragraphe 131. J'ai dit, il était plus qu'un homme. Dieu était en lui. Il était un homme. Mais il était une personne double. Il était un homme, esprit. Il était un homme. L'esprit en lui. L'esprit en lui était Dieu. J'ai dit, Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, mais il était un homme. Il pouvait faire tout comme un homme. Il pouvait faire tout comme un homme. Elle a dit, oh non, j'ai dit, regardez ma petite dame, je vais prendre ton écriture à toi. Il était un homme, mais il était un homme Dieu. Quand il s'est rendu à la tombe de Lazare, il a pleuré comme un homme. C'est vrai, mais quand il s'est tenu là, il a redressé ses petites épaules voûtées. Il a dit, Lazare sort. Et un homme mort, qui était mort depuis 4 jours, revient de nouveau à la vie. Ce n'était plus un homme. Un homme ne pouvait plus faire ça. C'était Dieu dans son Fils. Un homme ne peut pas faire ça. C'était Dieu dans son Fils. Les hommes qui sont maintenant en prison, 127.
Remarquez, c'est le même esprit qui habita en lui. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Mais vous, vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Je viendrai à vous. Dit-il. C'était le Père qui était en lui. Frère Branham précise. C'était le Père qui était en lui, qui viendra à vous. Il ajoute, quand le Saint-Esprit sera venu, c'était le Père qui était en lui qui disait cela. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais je serai avec vous. Et jusqu'à la fin du monde, je reviendrai. William Branham dit, c'était le Père, l'Esprit qui était en lui. L'Esprit qui a habité en lui et l'a fait loin. Et l'a rendu Dieu pour cette génération. C'était cet Esprit-là qui était en train de parler. Je continue avec la parole. Je suis dans la brochure intitulée « Possédant le porte de l'ennemi ». Mais messieurs, s'il existe un seul moyen pour moi de vous aider, je le ferai. Voyez-vous, nous sommes simplement des inconnus. Et je vous rencontre pour la première fois. Mais je suis responsable en tant que ministre de dire la vérité et d'être un témoin de Jésus-Christ. Et maintenant, je ne veux pas que vous me disiez quoi que ce soit. Je veux simplement que vous répondez en disant oui ou non. C'est vrai? Et ensuite, laissez-les agir. Et s'il accomplit la même chose ici, sur l'estrade, à travers ce corps ici, qu'il a accompli à travers le corps de Jésus, là-bas, soit Dieu en Christ. Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le dise, me le montre. Mais, il dit, quoi faire? Ce n'est donc pas Jésus qui parlait à la femme là-bas au puits. C'était le Père en lui qui parlait à la femme au puits. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon-Pierre. C'était le Père qui demeurait en lui, qui connaissait Simon-Pierre. C'était le Père en lui qui connaissait Simon-Pierre. C'est cela, voyez-vous, c'est cela la vérité. Allez réveiller Jésus, le paragraphe 50. Et rappelez-vous, Jésus était humain. Si humain qu'il pouvait mourir. Si humain qu'il pouvait pleurer. Si humain qu'il pouvait avoir faim. Il était dans un sens humain. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Dieu habitait en lui. Eh bien, mais il était humain. Il était à la fois homme, à la fois Dieu. Dieu avait créé une cellule de sang dans le sein de la Vierge Marie. En effet, nous savons que le sang vient de l'homologie et tout ceci. Je continue, je prends la brochure intitulée l'original, 73. Écoutez cette parole que nous prêchons et cette parole que je donne ce matin. Dieu se cacha derrière une peau. Derrière la peau. Derrière la peau d'un blaireau. Dieu se cacha derrière la peau d'un homme. Amen. Voyez-vous, c'est ce qu'il fit. Lorsque Dieu se manifestait au monde, il se cachait derrière un voile. Derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et se cachait lui-même derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et ils étaient de Dieu. Non pas de Dieu par eux-mêmes. Non. Non pas de Dieu par eux-mêmes. Non. Mais ils étaient Dieu, le Dieu unique qui changeait simplement de masque. Faisant chaque fois la même chose et apportant cette parole. William Branham compare même Jésus à Moïse pour dire Moïse était divinisé. Jésus lui-même était aussi divinisé. Et tous ils étaient des dieux. Mais le Dieu d'Israël les avait rendus des dieux.
Nous continuons avec la lecture de la parole. L'âge de l'église de Smyrne. Aujourd'hui, j'aimerais aller vite et terminer avant. L'âge de l'église de Smyrne, 146. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, s'il n'y a qu'une seule sorte de la vie éternelle et que vous l'obtenez en la recherchant par Jésus-Christ, c'est la vie de Dieu. Alors, quand cette cellule de sang fut brisée dans le Fils de Dieu, et que ce petit Jéhovah qui était enfermé à l'intérieur de cet homme appelé Jésus fut sorti, et que ce petit Jéhovah fut sorti, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Jésus était juste un temple. Mais la chose est que, selon les Écritures, lorsqu'il devient un homme, nous devons adorer cet homme-là. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de l'infaillibilité. La chose est que, tu ne nous as pas montré après Jésus qui vient. Et puis tu nous montres les Écritures simplement qui prouvent que Jésus doit laisser, doit aussi partir. Parce que la perfection, Dieu lui-même le dit que c'est dans 3. Quand il devient un homme pour la première fois, il doit le faire pour la deuxième fois. Il doit le faire pour la troisième fois. Alors, nous avons vu la première fois, la deuxième fois. Et où est la troisième fois? Que lui-même dit que la troisième fois, c'est la perfection. Amen. Donc, quand vous arrivez à 3, il ne peut plus aller au-delà. Parce qu'il atteint la perfection. Qu'est-ce qui prouve qu'il atteint la perfection? J'ai lu encore la première écriture que nous avons commencé avec. Je suis dans la brochure intitulée l'adoption. L'adoption spirituelle. Le paragraphe 56. Donc, 3 est le nombre de la perfection dans lequel Dieu est rendu parfait. 3. L'unique vrai éternel Dieu est rendu parfait dans 3. 3 manifestations. Il doit être rendu parfait dans 3. Or, quand nous revenons dans les Écritures, lorsque Paul prêchait le Seigneur Jésus-Christ, Paul a présenté Jésus-Christ. Paul est allé plus loin pour dire que ce que je prêche, la divinité de Jésus-Christ, si même un ange du ciel descendait et vous prêchez autre chose, que cet ange soit maudit. Amen. Alors, comment est-ce que nous devons nous arrêter à ça, à celui de Jésus, tandis que la parole nous dit, c'est la troisième qui est la perfection. Je lis d'abord pour confirmer ce que je viens de déclarer, ce que Paul avait dit. Je suis dans la brochure intitulée, non, je reviens dans la Bible maintenant. Je suis dans la Bible, je prends dans 1 Corinthiens. Je suis dans 1 Corinthiens, je suis dans Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui que vous appelez par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui troublent et qui veulent attirer l'évangile, qui veulent attirer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel a annoncé un autre évangile que ce que moi je vous prêche, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Mais comment est-ce que Paul peut dire ça? Alors que, après Jésus, nous devons avoir la troisième manifestation de Dieu. Quelle est la brèche que Paul nous laisse? Nous avons investigué des Écritures. Nous avons dit non, on doit chercher l'Écriture. Paul doit laisser une porte au parfait. Le parfait qui doit venir. Parce que la troisième manifestation, c'est ce qui est parfait. Donc, c'est lui qui vient pour la troisième fois. C'est le parfait. Et je lis l'Écriture. Je lis ici. Je suis dans la Bible. Je suis dans 1 Corinthiens 13. 9 à 12. Car nous connaissons en partie. C'est Paul qui dit. Nous prophétisons en partie. Amen. Tout ce que nous faisons, tout ce que Paul faisait, prêchait, même ce qu'il a dit, que si un ange venait prêcher autre chose que moi, qu'il soit maudit, il dit, tout ceci c'est en partie.
Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait, la troisième manifestation, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel doit disparaître, doit être aboli. Ce que je prêche ici, lorsque le parfait que nous tous nous attendons sera venu, tout ceci sera aboli. Donc, l'unique moyen de mettre la divinité de Jésus, de les mettre à côté, c'est la venue du parfait. Maintenant, cherchons à trouver le parfait. Est-ce que le parfait est déjà venu? C'est la question que nous nous posons tous. Est-ce que le parfait est déjà venu? Cherchons à trouver les Écritures. Je suis dans la brochure intitulée Lettre audio à Levi. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le paragraphe 28. Trouvons le parfait aujourd'hui. Si le parfait est déjà venu, alors nous devons trouver là où il doit abolir tous les autres liens d'adoration. Et trouvons le parfait. Le paragraphe 28, l'autre audio à Levi. Et nous, si vous le prouvez, je crois que je voulais déjà parler à l'allusion faite au sujet de Graham. Ce qui est 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Graham, le monde, l'homme. Branham, c'est 7. Ce qui est parfait. Amen. La perfection. Branham, ce qui est parfait, la perfection. Branham dit que son nom, c'est le parfait. C'est la perfection. Maintenant, la question est de poser. Est-ce que, quand ce parfait est venu, va-t-il abolir tous les autres liens d'adoration? La question est posée au parfait. Nous devons poser cette question au parfait pour que le parfait puisse nous montrer s'il doit abolir tous les autres liens d'adoration. Trouvons l'écriture. Je dois lire une écriture qui est ici pour montrer que le parfait a aboli cela. Je suis dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Je suis au paragraphe 108. Alors mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière sur sa tête qui le suit pour montrer à l'église, s'il vous plaît, pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreux 13, 8. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis qu'un autre arriverait du désert? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça s'accorde, comme ça correspond avec Luc 17:30. Qu'est-ce que Luc 17:30 dit? Luc 17:30 dit que c'est lui qui était à Paris. La même scène qui s'est répétée chez Abraham se répétera avec autant de la fin. Comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir, abolir tous les autres liens d'adoration. Pour anéantir, abolir tous les autres liens d'adoration. Qui doit abolir? Le parfait. Et nous avons trouvé le parfait. C'est qui? C'est cet homme. Parce qu'il doit venir avec une colonne de lumière sur sa tête pour montrer à l'église dans l'erreur qu'il est Hébreux 13, 8. Et lorsqu'il vient, il anéantit tous les autres liens d'adoration. N'importe quel lien d'adoration que vous connaissez. Oh, nous, on est des dieux de noirs. Cet homme abolit ça. Nous, on prie chez les Simon qui ment. Il abolit. Cet homme, il trouve... Non. Nous, on lit la parole. On adore le Seigneur Jésus. Lui, quand il vient, il doit abolir le tout. Parce qu'il est Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8, ce n'est pas le corps de Jésus. Mais c'est l'esprit qui est en lui. C'est pourquoi on lui pose la question. William Branham, n'êtes-vous pas Jésus? Il dit non. Je ne suis pas Jésus. Je ne le suis pas. Je ne le serai même pas. Mais si vous dites que
la vie qui était en lui et celle qui est en moi, là vous êtes en ordre. La vie qui était en lui, c'est Hébreux 13, 8. Les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsqu'il apparaît aujourd'hui, il doit anéantir tous les autres liens d'adoration. Et quand il anéantit tous les autres liens d'adoration, c'est dans ces moments-là que nous avons besoin d'un Dieu avec la chair humaine. Avec la chair humaine, pour qu'il puisse compatir avec nous dans nos problèmes. Je termine en lisant cette écriture. Je suis dans la brochure intitulée « Tenez-vous tranquille ». Il est déjà venu. Tenez-vous tranquille. Le paragraphe 38. Jésus s'est tenu tranquille et a dit « Amenez-les ici. » Oh frère, Jésus s'est tenu tranquille. On lui a amené les mendiants. Sa foi avait arrêté le Fils de Dieu et l'avait amené à s'arrêter net, à s'arrêter pile. Et écoutez ces problèmes de cas. Voici ce que je déclare ce soir. William Branham dit, voici ce que je déclare ce soir. Peu importe qui vous êtes, peu importe qui vous êtes, où c'est que votre nom, où c'est que c'est votre nom, combien vous êtes pauvre, combien vous avez des problèmes, combien vous avez quoi qui vous dérange, combien vous avez des problèmes, ou à quel point vous êtes tombé ce soir. Votre foi amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre votre humble voix. Écoutez, quel est le texte qui doit entendre notre humble voix? William Branham continue. Écoutez ce que je vais vous dire ce soir. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Peu importe ce que vous avez connu dans votre vie, peu importe la souffrance que vous êtes en train de gravir, votre foi amènera Dieu à se tenir tranquille, net, et à écouter votre humble cri. Tenez-vous tranquille et sachez que cet homme est Dieu. Que le Seigneur va nous bénisse pour aujourd'hui. Dans sa présence et triomphe. Dites-lui merci pour l'équipe d'aujourd'hui. Il a été avec nous, il est merveilleux. Nous avons compris que lorsque lui le parfait vient, il doit anéantir tous les autres liens d'adoration. Entrons tous dans la prière.